Faire un Erasmus aux Pays-Bas, c'est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre. Des villes modernes, une super qualité de vie, des gens sympas, des universités innovantes et une ambiance internationale comme rarement ailleurs. Mais pour en profiter à fond, c'est important de savoir comment s'adapter depuis le début. Et c'est pour ça que je suis là, je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te donne le guide ultime pour réussir au mieux ton Erasmus aux Pays-Bas. C'est parti! On va commencer avec le système universitaire. Et tu dois savoir qu'il est assez différent de beaucoup d'autres pays européens. Les universités aux Pays-Bas sont très bien vues à niveau international et elles ont une approche plutôt pratique. Les profs apprécient en général beaucoup la participation des étudiants. L'année universitaire, elle est souvent divisée en 2 semestres. De septembre à janvier et de février à juin. Les cours sont en général super ponctuels et très bien organisés, alors essaie d'être à l'heure. Enfin, le système de notation, lui, va de 1 à 10. Et pour réussir, la note minimale, c'est 5,5 sur 10. Mais bon, ne t'inquiète pas, si tu as besoin d'un peu de temps pour t'adapter, c'est normal, mais tu vas t'y faire sans aucun souci. Au niveau culturel, c'est vrai que les Pays-Bas peuvent paraître un pays assez tranquille. Mais en fait, il y a plein de fêtes et d'événements tout au long de l'année qui vont rendre ton expérience super intéressante. Il y a notamment le King's Day qui a lieu le 27 avril. C'est probablement la fête la plus importante de tout le pays. Ce jour-là, tout le monde s'habille en orange. Les rues sont pleines de concerts, de marchés, d'événements, de musique. Les canaux sont pleins de bateaux, etc. C'est l'une des festivités les plus importantes en Europe, alors c'est vraiment à ne pas manquer pour les étudiants Erasmus. Ensuite, au mois d'août, tu pourras aussi voir l'Amsterdam Pride. Tu pourras y voir des défilés en bateau, des événements culturels et des fêtes en plein air. Les Pays-Bas ont été le premier pays au monde à légaliser le mariage pour tous. Donc là-bas, on peut dire que la culture de l'inclusion fait partie intégrante du pays. Ensuite, le 5 mai, il y a aussi le jour de la libération, qui célèbre, comme son nom l'indique, la libération après la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, des festivités et des concerts gratuits sont organisés dans toutes les villes, notamment Amsterdam, Utrecht, Rotterdam ou encore La Haye. Et en plus de ces festivités, il y en a aussi qui sont locales. Par exemple, en octobre à Leiden, il y a le festival Leiden's Onset. C'est une fête populaire avec des défilés, de la nourriture, etc. Et il y a aussi les carnavals dans le Brabant et le Limbourg. C'est le sud du pays. C'est une sorte de version très originale du carnaval européen. Et puisqu'on parle de coutumes, on va dire que les Pays-Bas ont une identité culturelle bien marquée. L'ordre, le respect, l'égalité et l'efficacité. Et il y a peut-être certaines choses qui peuvent te surprendre là-bas. Par exemple, l'heure des repas du soir est en général vers 18-19 heures. Ils sont super ponctuels, donc essaie toujours d'arriver à l'heure parce que si tu arrives en retard, ça peut être vraiment mal pris. Les transports en commun marchent plutôt bien, mais c'est vrai qu'ils sont pas donnés. C'est d'ailleurs pour ça que le vélo, c'est le roi du pays. Selon le contexte, ils se saluent soit avec 3 bises sur la joue ou alors avec la main. Et en général, dans les relations, ils gardent quand même un peu plus d'espace personnel que les autres pays européens. Et enfin, les villes sont pleines de terrasses et il y a du monde en terrasse, que ce soit en été ou en hiver. En général, les Néerlandais sont plutôt directs dans leur façon de parler. Non pas parce qu'ils sont impolis, mais plus parce qu'ils apprécient la simplicité et l'authenticité. Donc si tu as un problème en classe, quoi que ce soit, on t'encourage à en parler ouvertement à tes camarades ou à tes professeurs. Le dimanche, de nombreux magasins sont fermés et le rythme ralentit considérablement. Les loisirs du week-end sont souvent liés aux activités en plein air, que ce soit balade à vélo, pique-nique, balade au parc, marché, festival, musée, tout ce que tu veux. Et pour ce qui est de la nourriture, ça peut te surprendre un peu, il y a beaucoup de fromage. Tu trouveras aussi, notamment dans les stands de rue, du hareng frais et des sucreries comme par exemple les stroopwafels. D'ailleurs, en parlant de culture, voici quelques faits que tu connaissais probablement pas sur les Pays-Bas. La première, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a plus de vélos que d'habitants. C'est aussi l'un des pays avec la meilleure qualité de vie et le plus grand bien-être social au monde. C'est officiellement le pays où vivent les personnes les plus grandes de la planète. Là-bas, plus de 90% de la population parle anglais et parle bien anglais. C'est l'un des pays les plus sûrs et les plus durables de l'Europe. Et enfin, qu'une grande partie du pays est réellement en dessous du niveau de la mer. Elle est protégée par un impressionnant système de digues et de canaux. Alors même si l'image typique des Pays-Bas, c'est les moulins
les tulipes et les petits villages, je peux t'assurer que les villes sont modernes et pleines d'étudiants Erasmus. Le point suivant, et l'un des plus importants, c'est le logement. Si tu cherches à vivre aux Pays-Bas, tu peux choisir entre plusieurs types de logements. Le premier, c'est les résidences universitaires. Les universités aux Pays-Bas proposent généralement des places aux étudiants en résidence universitaire, qu'elles soient gérées par l'université ou par des associations étudiantes. Ces résidences sont faites pour les étudiants précisément, donc elles sont en général situées près de l'université. Les prix varient selon la ville et le type de chambre, mais tu peux t'attendre à payer entre 300 et 600 euros plus ou moins. Tu as aussi l'option de la colocation dans le parc privé. Partager un logement avec d'autres étudiants, ça te permettra de te faire des amis et en plus de partager les frais du logement. Et là, c'est difficile de te donner une idée de prix parce que ça varie beaucoup en fonction de la ville, du quartier et du type de logement. Et enfin, dernière option, la location d'un appartement ou d'un studio. Ça, on te le recommande si ce que tu cherches, c'est vraiment l'indépendance. Et là aussi, les prix varient beaucoup, mais tu peux compter entre 800 et 1200 euros par mois. Garde en tête qu'en général, l'option la plus choisie, ça reste la résidence étudiante ou la colocation. Et on sait que chercher un logement, c'est pas forcément la partie la plus fun de l'expérience. Alors depuis Erasmus Play, on a préparé tout ce qu'il faut pour toi. On a rassemblé sur notre site internet tous les logements étudiants vérifiés aux Pays-Bas disponibles à la rentrée. Il suffit donc d'aller sur le site, d'entrer ta destination et tu auras accès à toutes les offres disponibles. Tous les logements sont vérifiés, donc pas d'arnaque, et en plus de ça, tu peux réserver à distance en toute sécurité. Les Pays-Bas, on l'a vu, c'est une très bonne destination. Mais faut pas oublier que c'est aussi l'un des pays les plus chers de l'Union européenne. Il est donc très important de bien planifier ton budget. Les dépenses mensuelles vont dépendre évidemment de la ville dans laquelle tu te trouves. Mais on peut quand même te donner une petite estimation. Pour le logement, tu peux compter entre 450 et 800 euros par mois. Si tu vas à Amsterdam, par contre, c'est un petit peu plus cher. Pour ce qui est de la nourriture, 200 à 300 euros par mois. Pour ce qui est des supermarchés pas trop chers, tu as Aldi, Lidl ou encore Jumbo. Pour les transports, ça dépend beaucoup de ta façon de te déplacer. Pour les transports en commun, tu peux compter 40 à 60 euros par mois. Le moins cher restant toujours le vélo. Et pour ce qui est des loisirs et des voyages, tu peux compter 100 à 200 euros par mois ou ce qui te reste disponible à la fin du mois. Comme dans toutes les destinations Erasmus, ta plus grosse dépense, ça va être ton loyer. Pour économiser un peu d'argent, on te recommande la colocation et tu peux aussi chercher des quartiers qui sont un peu moins centraux et utiliser le vélo. Pour ce qui est des aides, il y a évidemment la bourse Erasmus. Pour les Pays-Bas, elle est généralement comprise entre 300 et 400 euros par mois, plus ou moins. En plus de ça, avec ta carte étudiante sur place, tu auras accès à plein de réductions étudiantes. On sait que c'est pas forcément un pays très bon marché, mais en contrôlant bien tes dépenses, tu peux t'en sortir. Alors t'inquiète pas, avec un peu d'organisation, tu profiteras à fond de ton expérience aux Pays-Bas. Et sans trop dépenser, c'est pas obligatoire. Pour finir, mon dernier conseil, n'aie pas peur de te lancer dans de nouvelles aventures et profite-les à fond. Erasmus, c'est pas juste une opportunité académique, c'est aussi une expérience de vie. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse nos réseaux sociaux dans la boîte de description. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!